Donc je viens de voir le film Au bout des doigts, un film avec Robert Wilson et Christine Scott Thomas notamment, et puis le jeune qui joue, bon, je sais pas le nom, qui joue le pianiste, l'élève pianiste, pianiste virtuose. Et je trouve ça assez confondant comme film, parce qu'on célèbre la capacité de ce jeune homme à jouer le premier mouvement du concerto numéro 1 de Rachmaninoff, etc., qui date d'il y a déjà plus d'un siècle, enfin je ne sais pas, en tout cas de nombreuses décennies. Et on ne nous met pas on n'imagine pas un film qui nous montrerait un jeune compositeur, parce que ça ne fonctionnerait pas. Ce qui montre bien l'état de délabrement de la question de la musique contemporaine de nos jours. Alors certains nous diront, oui, mais justement, la musique contemporaine aujourd'hui, c'est la variété. La variété. Mais, bah, si c'est ainsi, on a quand même faire des concerts de musique classique avec des concerts avec une partie variété. On pourrait aussi dire que c'est les musiques de film, ce qui ne serait pas faux d'ailleurs, que la musique de film est une grande consommatrice de musique contemporaine. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Hein. Mais toujours est-il que c'est très décadent tout ça. Applaudir quelqu'un qui est capable de jouer correctement, fidèlement, la partition de Rachmaninoff, c'est prodigieux, c'est digne de tous les éloges. Enfin, soyons sérieux. On n'est pas dans la créativité là. Ah oui, mais si, c'est très créatif de jouer un concerto comme ça. Il y a des tas de choses. On y met du sien, on y met de l'émotion, etc. Tout ça, c'est très décadent. Je le dis très clairement et très nettement et très sérieusement. Mais le public est-il capable d'apprécier, aurait-il été capable d'apprécier un compositeur créant une musique nouvelle ou improvisant une musique nouvelle et qu'on le salue? Où est-ce qu'on le saluerait d'abord? Et où est-ce que vous voyez un public qui applaudirait une création contemporaine d'un jeune compositeur, alors qu'on trouve des tas de gens capables d'applaudir un pianiste qui joue du Bach, du Mozart ou du Rachmaninoff. Donc pour un compositeur qui est dans l'improvisation comme moi, assister à ce film est quelque chose d'assez éprouvant quelque part. Hein. Il faut bien dire ce qui est. C'est quand même très révélateur en 2018 d'une décadence tout à fait confondante et effrayante de ce film de Ludovic Bernard. Et le garçon qui joue, c'est Jules Benchetrit, dont on peut penser d'ailleurs qu'il est d'origine juive. Et juif d'Afrique du Nord, bien sûr. Et donc, au bout des doigts, voilà où on en est, n'est-ce pas? Applaudir quelqu'un qui va jouer. D'ailleurs, je pense que les gens de l'époque de Rachmaninoff seraient effarés de voir ce genre de film. Je dirais, en 2018, ils sont encore à apprécier et à porter au nu quelqu'un qui joue du Rachmaninoff. Est-ce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que ça? Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres compositeurs du moment? Est-ce que Rachmaninoff n'a pas été apprécié de son temps? Et pourquoi n'y a-t-il pas des Rachmaninoff aujourd'hui qui seraient reconnus par le public? Or, force est de constater que dans 90% des concerts classiques qui sont donnés, à Paris et probablement en France, il n'y a pas de composition contemporaine. Parfois, Messiaen pointe le bout de son nez, Messiaen qui est quand même mort il y a pas mal de temps, et c'est rare encore, c'est très rare.
Et puis on ne parle même pas d'improvisation. Parce que la musique classique, elle ne peut pas être improvisée, puisque par définition, elle a déjà existé. Mais la musique contemporaine, elle a vocation à être improvisée. Elle est là, les gens sont présents, le compositeur est vivant. Parce que la musique contemporaine, pour moi, c'est d'abord la musique des compositeurs vivants. Bon, on va discuter là-dessus. Il y a là quelque chose, je ne sais pas si c'est grave globalement. Euh, bon, on pourrait dire que ça n'est pas aussi marqué dans d'autres domaines. C'est moins marqué dans le domaine des arts plastiques, par exemple. C'est moins marqué, bien entendu, dans le domaine de la littérature. C'est moins marqué, jusqu'à un certain point, dans le domaine du cinéma. Mais la musique contemporaine, c'est vraiment le parent pauvre de l'expression contemporaine. Voilà. Et alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais le pianiste, ce n'est pas le violoniste. Le violoniste, il vient avec son violon. Le pianiste, bon, moi j'ai mon piano, mais le pianiste en général, je pense à la salle Cortot, il ne vient pas avec son piano. Donc le piano, il fait partie de la réalité objective existante à laquelle le pianiste s'adapte. Alors que le violoniste, lui, ou le flûtiste, ou n'importe quel instrument généralement, même le violoncelliste, il s'amène avec son instrument. On n'imagine pas un violoniste qui arrive, on lui dit tenez voilà le violon est là, allez-y. Non, ça n'existe pas. Ce qui montre bien que le pianiste, il n'a pas le même statut. Et d'ailleurs, c'est le cas. Il y a beaucoup plus de salles où on joue du piano que de salles où on joue du violon. Ce qui peut paraître paradoxal, puisque normalement on pourrait jouer du violon n'importe où, puisque les gens arrivent avec leur violon. Mais le piano, c'est quelqu'un qui arrive dans une réalité, dans une société, où il y a un piano et il joue du piano. Comme il y a des pianos, par exemple, dans les gares. Il y en a d'ailleurs un piano, il y a une sorte de piano justement dans le film dont je viens de parler, dans une gare. Donc là aussi, c'est intéressant. C'est pour ça que je joue du piano et pas autre chose. Il s'agit de jouer la musique. Pour moi, c'est quelque chose qui doit pas être, ce n'est pas de l'appareillage. Or, le violoniste, il est appareillé quelque part. Alors que le pianiste, il n'est pas appareillé. Il vient pas avec quelque chose, une sorte de prothèse qui serait propre. Voilà, j'ai mon violon. Là. Non, là, il arrive et il joue avec l'instrument qui est là, qui est disponible. On peut l'accorder comme on voudra, mais enfin, je veux dire, il joue avec l'instrument et il peut y avoir 5-6 pianistes qui se succèdent et qui joueront sur le même piano. Là aussi, je crois que c'est important de comprendre que le piano a une vocation particulièrement marquante. Et d'ailleurs, le jazz, on peut jouer du piano, par exemple, Ray Charles joue du piano, mais je veux dire que le solo de piano et l'improvisation au piano, c'est quand même la forme de musique la plus royale, à mon avis.